Comment t'as... Ah ouais, attends. Comment ça se fait que ça va pas y aller? Ah ouais, mais je l'ai. Ah ouais, le 8. Voilà. Maman, c'est ça. C'est ça, hein? Ouh, je suis content. J'ai téléphoné à Bert. Je suis content. J'ai téléphoné chez Bert. Je suis content. Oh loulou. On a balancé l'autre qui est en live avec son camion. Oh, je suis mort de rire. Je suis content les mecs, je suis content. Il va y avoir du remue-ménage. Ah là là. À mon avis, il est pas clair l'autre. Des boules de flipper. Tu vas faire une boule de flipper, Amar. Tu vas faire tic-tac-toc. Tu vas faire clic, clac, clouc, clac, clouc avec le camion. Oh Mamar. Mamar, il va pas être content, Mamar. Surtout qu'il a... Tu vois, toi, et Tarzan la banane, là. Allez, dégage de là. Ouais, c'est lui, l'enculé, hier, qui m'a cassé les couilles. Allez, dégage. Ah ouais, c'est lui, là. T'as vu? Parce que je sais que tu m'as pas fait le même coup que hier, hein? Hein, fils de pute? Ouais, le Tarzan, là, Tarzan la banane, là. Il m'a cassé le compte, là. Il est venu chez moi, là, pour me casser les couilles. Allez, dégage, fils de pute. Tarzan la banane. En plus, il y a marqué la banane. T'as vu, dans ton cul, Tarzan la banane. Je te l'ai mis dans ton cul, là. Ouais, Tarzan, là. C'est le pote au fils de pute, là, c'est son pote. Là, ce coup-ci, tu m'as pas niqué, là. Tu as vu? Hier, tu m'as niqué, mais là, Tarzan la banane. Tu m'as pas niqué, fils de pute, hein. Ça, c'est la France patriotique. Bon, en tous les cas, c'est bon, hein, ça y est, j'ai appelé Bert. Appelez Bert, hein, les gars. Appelez-le, Bert, hein. Appelez Bert, hein. Je vous ai donné le téléphone. Allez-y, en force, les gars. Vous appelez Bert et vous dites que l'autre, il est en live avec son camion, là. Il est en live en conduisant. Appelez Bert. Si vous voulez, je vous redonne le numéro de téléphone. Appelez, ça vous coûte rien d'y appeler. Voilà. Bon, bah, sinon, c'est tout, hein. Ah, vous dites qu'il est en live, il est en live sur Bigo et voilà. Problème est résolu, hein. On me fout dehors, et puis voilà, terminé. Ah, ça va être chaud pour lui, hein. Voilà, ça va être chaud, hein. À mon avis, là, c'est... Là, il est en train de serrer les fesses, là. Faut pas qu'il chie à côté. Tiens, c'est le même. C'est le fils de pute, là. Ouais, c'est le même. Celui que je viens de bloquer, là. Diane, c'est le même. C'est le même enfoiré. Ouais, il est doudou en plus, enculé, regarde. Regarde, ils se font passer qu'ils sont doudou, les menteurs. Ça va la flamme? Tu vas bien la flamme? La flamme, je te brûle aussi la flamme, allez, t'es brûlé. C'est foutu. Bon, moi je vais y aller. Je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche et puis magnifique. Putain, je suis content. Je suis super content. Là, cette semaine, il va falloir que je bouge aujourd'hui. Ouais, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, hein. Faut que je me trouve un lit. Faut que je me trouve un lit et une cuisinière. Le frigo, je l'achète neuf. Le lit, je l'achète pas, mais le matelas, oui. Le matelas, j'achète neuf. Faut que je me trouve un lit.
Il y a donon.org, hein, et j'ai réservé 2-3 trucs, je vais voir ce que ça donne. Donon.org. Il y a aussi sur Facebook aussi, je suis inscrit sur Facebook. Solidarité, je sais plus quoi. La cuisinière, on peut me la donner, c'est pas grave. Je la nettoie, si elle est sale, je la nettoierai. Une cuisinière, je m'en fous de ça. Une cuisinière électrique, hein. Ah bah oui, ah les gars, pas pour une cuisinière au gaz, il faut vraiment être con pour attendre qu'il y ait du gaz. Attends, un Vigliano, c'est vrai. Une cuisinière électrique, évidemment. Pas une cuisinière au gaz. Je vais appeler Butagaz pour qu'il me serve du gaz. Il n'y a pas de gaz chez moi. C'est pour ça que je vais pas dans les trucs publics, aux trucs d'HLM. Parce que les HLM, c'est que du gaz. Ils se font baiser la gueule, les gens. Ils ont 2 factures tous les mois. Tous les mois, ils ont 2 factures. Ils ont la facture du loyer et puis la facture d'électricité. Et après, le mois d'après, ils ont la facture de gaz. Parce qu'ils l'ont pas en même temps. Alors, ils ont la facture d'électricité et la facture de gaz. Voilà, à moins que la facture de gaz et d'électricité, elle est comprise ensemble. Parce que c'est la même boîte, hein, c'est des enculés, hein, le Gaz de France EDF, c'était la même boîte, hein. Ça a toujours été la même boîte, hein. Ils ont fait les mecs qui sont séparés, mais c'est pas vrai. C'est la même entreprise. C'est la même boîte. Même s'ils sont dans le semi-privé, c'est la même boîte. C'est les mêmes voleurs. Et ouais, ils faisaient 2 factures avant, moi je me rappelle, GDF, EDF. Putain, les enculés, c'était sur la même feuille. Même logo en plus. Et ils faisaient croire qu'ils étaient pas ensemble. C'est pas la même chose. Quelle bande de salopes, quelle bande d'enculés. Là. Et donc il y avait 2 factures, il y avait la facture électricité et puis la facture de gaz. Alors l'abonnement gaz c'était 30 €, je me rappellerai toujours. Ah non, c'était en francs. L'électricité c'était 15 francs, l'abonnement, et le gaz c'était 30 francs. Moi je me rappellerai toujours. Les voleurs, le double, les voleurs. Et il y en avait en un seul abonnement, t'en avais pour 30, t'en avais pour 30, 35, 45. Voilà, t'en avais pour 45 francs en tout. Après, ça a augmenté, hein, il y en avait pour 50 balles. Ah oui, c'est une bande organisée, bien sûr. C'est des voleurs en bande organisée. Évidemment. Et ils continuent à voler les gens. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait pendant des années, moi j'étais là, hein, puisque j'ai travaillé. Hein. Ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est soudoyer les. Ils ont donné des pots de vin à tous les promoteurs de France et de Navarre. GDF hein, a donné plein de pots de vin aux promoteurs pour que quand ils faisaient un immeuble même de 4 étages, hein, ben, qu'il y ait le gaz, qu'il fallait obligatoirement mettre le gaz, tu vois. Et ils leur donnaient du pognon, ils ont donné des pots de vin, c'est des millions, des milliards même. Et donc ils ont installé les chauffe-eau au gaz, et elle était niquée. La chaudière au gaz, sanitaire et chauffage, était niquée. Ta chaudière, ah ben, t'es obligé de, c'était du, comment on appelle ça? C'était pas du chantage, mais c'était obliger les gens à qu'ils soient au gaz. Voilà. Et les gens, quand ils prennent un HLM, ben, une fois qu'ils rentrent à l'intérieur, il y a une grosse chaudière de merde, grosse chaudière qui prend toute la place de l'appartement. Et puis ils sont obligés de se chauffer au gaz, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les radiateurs, c'est chauffage au gaz. Voilà, gaz et puis eau chaude et sanitaire et gaz. Tu te rends compte, ces enculés. Et dans tous les HLM, c'est comme ça. Tous les HLM des années 80-90, c'est tout au gaz. Tout au gaz. Dans toutes les régions, ils ont fait ça. Ils ont obligé les HLM avec des gros dessous de table, même les HLM, hein, ils ont croqué. Hein. Les HLM, ils ont croqué. Hein. Ah, ils en ont croqué. Hein. L'argent public, ils en ont croqué. Et ils ont obligé tous les HLM à mettre le gaz. Pas d'électricité, que du gaz. Et maintenant, ben, ils se bouffent les couilles, les gens. Les gens, ils payent
Les gens dans leur contrat de logement, ils ont le loyer à payer, les charges, parce que le gaz c'est pas gratuit, hein, c'est individuel, hein. Ah, c'est individuel. Les charges, c'est-à-dire l'eau, et comme ils ont des baignoires ou ils ont des douches, des trucs qui prennent vachement de flotte, bah ils payent cher, quoi. Les HLM. Et c'est la cave qui paye derrière. Mais t'as une grosse partie que c'est les mecs, hein. Ah ouais, ouais. Le gaz c'est privé, hein. Le gars, il est obligé de prendre un abonnement au gaz, hein. Ah ouais. Abonnement au gaz, et s'il prend pas d'abonnement au gaz, il est niqué, hein. Ah ouais, il est niqué, il a pas d'eau chaude, il a pas de chauffage l'hiver, ah, il est niqué, hein. Et il peut pas enlever la chaudière comme ça, il a pas le droit d'enlever la chaudière. Moi, Françoise, quand elle a pris quand elle a acheté la maison à Avignon, je lui ai dit, Françoise, tu me vires ce gaz. Tu vas payer ça à la peau des couilles. Vire-moi ce gaz. Oh, la première facture qu'elle a eue, elle en a eu pour 70 balles. La première facture au gaz. La mise en service, hein. 70 balles, boum. Ça fait tout drôle, t'as vu le gaz? Ah ouais, Michel, mais bon, ah ouais, mais vire-moi ce gaz. Elle a viré le gaz, elle a mis tout électrique, elle a mis des convecteurs, des super convecteurs intelligents et tout. Je lui ai fait, elle en a eu pour cher, 80 balles le convecteur. Et tout zoné, tout, je lui ai fait un putain de tableau électrique magnifique. Et je lui ai dit, voilà, maintenant, tu te chauffes au gaz, tu te chauffes à l'électricité. Les tuyaux étaient pourris dans le vide sanitaire, c'était tout pourri. On est coupé à la scie sabre, les tuyaux, à ras du sol. Et on entendait le tuyau qui tombait derrière. Ils étaient même pas attachés dans les vides sanitaires, ils étaient même pas attachés. Toi, tu dégages de là, fils de pute. Avec ton drapeau de merde, là. Et casse-toi. Mange de merde, là. Et, elle est retombée sur ses pattes, hein. Elle est retombée sur ses pattes. Ah ouais, le gaz, ça a été, Enedis, GDF, pardon. GDF, ils ont fait une putain d'affaire en France, hein, avec les promoteurs, hein, et les HLM. Ils ont tout mis au gaz, ces enculés. Tout au gaz. Le gars, il a aucune liberté de ce côté-là. Aucune liberté de pouvoir se chauffer. Il a aucune liberté. Il est pieds et poings liés. Le mec, il est pieds et poings liés. Aucune liberté. Et je te garantis qu'ils ramassent du pognon, ces salopes. Surtout l'hiver, hein. Dans les régions froides, ils ramassent du fric, hein. GDF. Ils sont tous derrière, GDF, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué une J, mes couilles, c'est GDF, hein. Ils ont juste changé le nom, mais c'est toujours GDF, hein. T'inquiète. Et ils se gavent la gueule, ces salopes. Et ils devraient changer tout ce qui est tuyaux d'alimentation. Ça fait 70 ans que c'est des vieux tuyaux en fonte. Ils le font pas, hein. Ils interviennent quand il y a une fuite. Quand il y a une fuite, ils interviennent, ils changent juste un morceau, c'est tout. Ils changent un morceau, et puis voilà. Ah, c'est des salopes, hein. C'est des salopes, hein, GDF, hein. C'est une magouille en France, hein. Et puis ils le vendent cher, le gaz, hein. Ah, ils le vendent cher, hein. Ah ouais. Et là, il a encore augmenté, hein, fin juin. Et 7%, il a augmenté, ces bâtards. 7%. Sur la prochaine facture. Mais c'est 7% d'augmentation. C'est pas 7% en plus. C'est 7% sur toute la consommation. Ah, c'est des bâtards, hein. 7% en plus. C'est-à-dire, ça s'additionne. Ça s'additionne à chaque fois. C'est des bâtards, hein. Et tu le vois pas, hein. Tu le vois pas. 7%, déjà, 7%, bon, tu peux pas calculer sur 100 balles, parce que sur 100 balles, ça fait 7 euros, hein. Mais c'est pas comme ça que tu peux calculer. C'est sur toute la consommation. En plus de 7%. Déjà des pourcentages qu'ils ont déjà mis en place. 7% sur des augmentations déjà existantes. Ah, c'est des bâtards, hein. Je vous dis, les factures de gaz, c'est du 300-400 balles, hein, par mois, hein, en hiver. C'est entre 300 et 400 balles, hein, minimum. 400 euros, hein, c'est énorme. Plus l'électricité, plus ton loyer, ça te revient à 1000 balles, quoi. La personne qui reçoit sa retraite de 1000 balles, elle passe
ça passe là-dedans, quoi. Avec les charges et tout, ça passe là-dedans. Ça passe que pour te loger. Et le mec, il crève de faim. Et puis le mec, il va s'inscrire au restaurant du cœur, il va s'inscrire au restaurant de mes couilles. Et puis voilà, et puis tout le monde. Et puis les associations, ben, ils se gavent la gueule parce que ils sont aidés, ils ont des subventions. Et puis voilà, t'as des gens qui s'en foutent plein la gueule. Et puis voilà. Et qui sont soi-disant d'utilité publique. Et puis voilà. Et puis on leur dira rien parce que voilà, c'est la misère de France, quoi. C'est grave en France, je vous dis, on va dans le mur. Hein. On va dans le mur, les gars. Enfin, c'est comme ça. Le voleur volé, c'est ce que je te dis. C'est le voleur volé. Bon, je vous laisse. Je vais prendre ma douche. Violence anime, couvre-feu pour les mineurs. Couvre-feu pour les mineurs. S'il y a un mineur dehors, ils prennent une amende. La famille, elle prend une amende. Ils vont ramener du pognon encore. Hein. Ah, ils vont prendre du fric. Hein. Le mineur, il est chopé, il est emmené au commissariat. La femme, elle va récupérer son niard. Elle va récupérer son niard. Et en récupérant son niard, on lui fout une amende. Voilà. Elle va prendre une amende. C'est comme ça qu'ils vont les niquer. Ils peuvent pas leur piquer leur RSA, tout ça. Donc ils ont trouvé la combine pour les niquer quand même. Et là, ils vont choper les mineurs, qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Ils vont demander la carte d'identité. T'en as pas, hop, commissariat. Contrôle d'identité. La famille va se déplacer. Oui, les mineurs, hop, une amende. Ils vont prendre des amendes à chaque fois. Quand ils vont chercher leur gamin au commissariat, ils vont prendre une amende. C'est comme ça qu'ils vont niquer leur putain de RSA. Les trésors publics, ils font des tiers détenteurs. Hein. Ah ouais. Sur leur compte, ils vont se faire baiser. Ils vont avoir des tiers détenteurs. Ils vont payer des taxes. Ils vont payer des frais bancaires. Ils vont vous niquer, vous allez voir les bougnoules. Vous allez niquer les bougnoules dans les cités. C'est bien trouvé le coup, hein, le coup des. Ils ont bien trouvé, hein. Ils ont trouvé, hein, les villes, hein. Ça y est, ils ont trouvé. Ils le font tous maintenant. Ils peuvent pas s'attaquer. Ils peuvent pas s'attaquer avec leur. Ils peuvent pas s'attaquer avec le RSA qui touche le RSA. Et là ils s'attaquent avec le couvre-feu. Et quand le gamin il va être chopé à 22h, 23h en bas de chez lui, ben ils vont le choper. Ah là, ils appellent pas les parents, hein. Ils l'attrapent, hein, ils le mettent au Newf, hein, direct. Ils l'emmènent au commissariat, la police municipale l'embarque, commissariat. Ouais, mais mon fils, il s'amusait devant. Oui, mais madame, il n'a pas le droit de sortir, madame. Vous savez bien, il y a couvre-feu. Oui, mais il était devant la cage. Madame, c'est une amende. Une amende, madame. Pas la peine de parler l'arabe, c'est une amende. Une bonne amende, c'est pas pour bouffer, hein, c'est pour payer. Ah, ils vont en foutre des PV, hein. Ah ouais. Quand ils vont récupérer leur gamin au commissariat, ils seront obligés de payer une amende. Alors ils vont pas la payer, alors elle sera, il y aura une majoration, hein, forcément. Trésor public, ils vont leur tomber dessus. Paf, 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 tiers détenteur. Paf, paf, blocage du compte. Paf, paf. Ah, ils vont gagner du pognon comme ça. Hein. Moi, je vous le dis, ils vont gagner du fric. Dans toutes les villes, ils vont le faire, ça. Il y a un paquet de villes, hein, qui ça y est, il y a Carpentras aussi, Carpentras. Il y a Carpentras, il y a Montargis, il y a toutes les villes maintenant le font. Toutes les villes le font. Ça va être nationalisé, tout ça. Maintenant, le mineur qui se trouve à 22h hors de chez lui, paf! Commissariat, amende. Commissariat, amende. Ah, ils vont les niquer comme ça. Parce qu'ils peuvent pas toucher au RSA, là. Et ils vont les baiser comme ça. Je suis bien content. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille.
toute façon, il l'avait déjà trouvé depuis longtemps, cette faille, mais elle n'était pas appliquée, quoi. Et les mères ont le droit de le faire, ça. Ils ont le droit de faire ça. Pour protéger l'enfant. Ils ont le droit, hein. Ils ont tous les droits, là. La raison pour protéger l'enfant. Et voilà. L'enfant n'aura pas le droit de sortir. Même avec sa famille, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être dehors. Il n'a pas le droit d'être dehors. À 22h, il n'a pas le droit d'être dehors. À 21h, je crois même. Et là, à chaque fois qu'ils vont se faire ramasser par les flics, ils vont y aller. Ils vont pas se gêner, hein. Ils vont attraper le gamin, contrôle. Vous êtes mineur, allez hop, chut, dans la cabine, allez dans la caisse. Ah, vous êtes mineur, allez commissariat. Ah, ils les emmènent directement au commissariat. Merci à toi, Brice. Ils les emmènent directement au commissariat. Ils vont appeler les familles. Les familles vont se déplacer pour venir chercher leur niard, leur crouille. Et puis après, il y a l'amende derrière, quoi. Il y aura l'amende derrière. Alors, je sais pas de combien elle va être, l'amende, mais ça va être salé, hein. Ça va être salé, hein. Parce qu'ils vont comprendre que le gamin a été présenté au commissariat, donc ils vont payer l'essence, tout ça, là. Ça sera le prix avec l'essence, tout ça. L'essence, l'intervention. Ah, ils vont en choper des gosses, hein. Ah, vous allez, les petits merdeux, je sais pas s'il y a des merdeux qui sont là, mais vous allez faire payer vos parents, là. Vous allez les faire payer, hein. Ah, quand vous allez être en bas de chez vous, vous allez les faire payer, hein. Ah, ils vont pomper, là, là, le RSA, il va être amoindri, hein. Ouh, ouais. Que du bonheur, que du bonheur. Faut qu'ils le fassent partout, ça, dans toutes les villes. Et quand ils vont voir les autres villes que ça marche bien, ben, ils vont faire pareil. Ils vont tous faire pareil, parce qu'il n'y aura pas d'amalgame. Ils vont dire oui, mais nous on fait comme les autres villes, hein. Il n'y aura plus d'amalgame. C'est les premiers qu'on disait qu'il y avait de l'amalgame. Ouais, ils ciblent les Arabes qui sont dehors, il fait chaud et tout, ils ont le droit de sortir. C'est une atteinte à la liberté, blablabla. Ça y est, toutes les villes commencent à le faire. Et tous, ils vont tous suivre. Ils vont tous suivre. Ménard, il voulait le faire depuis longtemps, Ménard, ça. Et maintenant, il le fait. À Béziers, vous savez ce qui a motivé tout ça? Bah, c'est tous les crouilles quand ils font qui mettent des bombes, des machins, des feux d'artifice contre les flics, les émeutes et tout, bah, qui a motivé tout ça, hein. En fait, les crouilles, ils se mettent une balle dans le pied, quoi. Les crouilles. Quand ils foutent le bordel dans leur cité, bah, ils se foutent une balle dans le pied. Et après, comment dire, après, la répression, elle est plus importante. Bah oui, ils se mettent une balle dans le pied, ces bandes de cons. Ils ont pas compris. Plus ils vont faire chier la France, la République, plus la République va être sévère contre eux. Ils n'ont pas compris ça encore. Ils n'ont pas compris, ils sont complètement cons. Ils n'ont pas compris ça. Et plus ils vont faire chier la France, plus la France va les, voilà, va être en répression contre eux. Ouh, je suis content, il est content. Et tu sais que, les gars, vous savez qu'il est parti, vous savez qu'il est parti, il est content. Vous savez qu'il est parti, il est content. Il est content, il est parti. Il est content. Bon, enfin voilà, quoi. Bah oui, je suis content parce que je vais avoir mon logement, et puis je suis content parce que je vais partir. Et puis je suis content parce que je vais partir dans un an. Dans un an, je vais me faire un maximum de fric, puis après je vais me barrer. Je suis content, je suis content. Je suis content. J'ai mon nouveau passeport, ça y est, c'est bon. Terminé. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Bye bye. Bon, allez, je vais prendre une bonne douche. À Mar, je prends une douche. Ouais. Je vais prendre une bonne douche à Mar. Et il va pas prendre une douche de la journée, ni ce soir d'ailleurs, ni demain. Je prends une bonne douche. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, pardon. Une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée, puis bon courage à tous, hein. Moi, je vais prendre ma douche, et puis je vous souhaite une bonne journée, tout simplement, hein. Tranquille et parti, hein. Tranquillou. Bon, à tout à l'heure, hein, tout à l'heure, et amusez-vous bien. Toi, Ah, il est là, le fils de pute. Ouais, il est là.